François, Annie? Moi, j'ai passé des vacances formidables. Où? À Kernac, chez mon oncle et ma tante. Tu étais seule? Non, j'étais avec mes frères, Mick et François, et ma cousine, Claude. Elle est gentille, ta cousine? Claude, c'est un drôle de phénomène. Elle est comme un garçon, elle n'a peur de rien. Son vrai nom, c'est Claudine, mais elle veut qu'on l'appelle Claude. Et puis, il y avait aussi Dagobert. Dagobert? C'est le chien de Claude. Quel chien! Il comprend tout ce qu'on lui dit. Et qu'est-ce que vous avez fait? On est allé sur une île, l'île de Kernac, qui appartient à mon oncle et à ma tante. Et là, on a vu une épave. Un vieux bateau? Oui, la mer l'avait rejeté sur les rochers. Vous êtes allé dans l'épave? Oui, oui. La coque était pleine de coquillages. Et puis, ça glissait. Ça glissait. Oh là là, ça glisse. Tu te rends compte? Nous sommes à bord d'une épave. Le trou ici, c'est probablement l'écoutille. C'est sans doute par là que les hommes pouvaient monter et descendre. On voit encore l'échelle. Tu crois qu'elle est encore assez solide pour supporter notre poids? Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois qu'elle peut encore nous supporter. Je descends. Moi aussi. Et toi, Annie, tu descends? J'ai envie de voir moi aussi ce qui se passe à l'intérieur. Allez, viens. Il y a une grande cale. Qu'est-ce que ça sent mauvais ici? Je crois que je suis dans la cabine du capitaine. Tu crois? C'est la plus grande. Tu crois que c'est la cabine du capitaine? Je veux voir moi aussi. En effet, cette cabine est nettement plus vaste que les autres. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu le vois bien. C'est une vieille tasse. On étouffe ici. Attendez. Je crois que j'ai fait une découverte. Une découverte? On n'y voit pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y a un placard là, dans la cloison. Un placard. Regarde. On dirait une petite armoire. Il n'y a pas de doute, il y a même une serrure, mais pas de clé. Ah, le bois est tellement pourri que nous n'aurons pas de mal à l'ouvrir. Passe-moi ton canif, Mick. Tiens, Tu penses qu'il peut y avoir quelque chose dans cette armoire? ça, je te le dirai dans quelques instants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Attends, je vois une boîte. Une boîte? Vide? Non? Qu'est-ce que c'est? Mais attends, on va voir. Il y a un vieux livre tout pourri. C'est la boîte qu'il faut prendre. Apparemment, il n'y a rien d'autre. Prends la boîte, François. Nous essaierons de l'ouvrir sur le pont. Bonne idée, Claude. Allez, remontons sur le pont. Oh oui, ça sent tellement mauvais ici. Allez, viens François. Ouf, on respire mieux ici. À un moment, j'ai cru qu'on allait étouffer dans les petites cabines. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans cette boîte. C'est un petit coffre en bois. Il y a des initiales sur le couvercle. HK. HK. Oui? Ce sont sûrement les initiales de mon arrière-arrière-grand-père. Il s'appelait Henri de Kernac. Il est joli ce coffre. Il est fermé à clé? Ça n'a pas d'importance. Le bois doit être suffisamment pourri pour que nous puissions l'ouvrir sans difficulté. Il est lourd. Assez, oui. Il y a peut-être des pièces d'or. Oh, le bois de ce coffre a beaucoup mieux résisté à l'eau que celui de la petite armoire. Et puis il y a ces deux ferrures de chaque côté qui n'arrangent pas les choses. Tu ne peux pas l'ouvrir? Oh, je crois que c'est impossible avec ce canif. Nous ne pourrons l'ouvrir qu'avec les outils de ton père, Claude. D'accord. Rentrons à la maison. Oh oui, moi je veux connaître le secret de ce coffre. Eh bien, je crois qu'il est inutile d'insister. J'ai une idée. Quoi? Si on montait au grenier, on pourrait lancer le coffret par la fenêtre. En tombant sur les pierres devant la maison, c'est sûr qu'il va s'ouvrir. Je crois que c'est une très bonne idée. Allez, je monte au grenier. Mettez-vous devant l'entrée de la maison, là où il y a les dalles de pierre. C'est là que je laisserai tomber le coffret. D'accord. On y va. À tout de suite. C'est quand même dommage d'abîmer ce coffret. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. En atterrissant ici, sur les pierres,
Le coffret devrait voler en éclats. Si le coffret résiste au choc, c'est que c'est un coffret magique. Un coffret magique. Ohé! Très bien, François. Tu es juste au-dessus des pierres. Attention! Retirez-vous! Je vais le lancer. Viens, Annie, viens ici. Vous êtes prêts? Lance-le de toutes tes forces. Vas-y, François. Attention! 1, 2 et 3. Ah! Bravo! Bravo, ça y est, il est ouvert. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on ne peut pas avoir la paix dans cette maison. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous jetez le mobilier par les fenêtres? Mais qu'est-ce que je vois là? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez cassé? C'est à nous. À vous? Mais qu'est-ce que c'est? Bah allez, répondez. C'est un coffret. Un coffret? Bah je vois une boîte en étain. On n'arrivait pas à ouvrir le coffret. On l'a lancé par la fenêtre. Ah bah ça je le vois, oui. Et puis je l'ai entendu. Ah c'est malin ça. Et d'où vient-il ce coffret? Où l'avez-vous trouvé? À l'intérieur de l'épave. De l'épave? Non, non, attendez, vous voulez parler de l'épave que la tempête a rejetée sur les rochers? Oui. Bon, enfin voyons, vous n'avez pas le droit d'aller fouiller dans cette épave. Justement, j'ai lu un article ce matin dans le journal. Des journalistes l'ont aperçu et se proposent d'aller la visiter. Ils n'ont pas le droit. C'est mon épave. Non, ne dis pas de bêtises. Il s'agit d'un événement très rare qui intéresse au premier chef, je ne sais pas moi, les archéologues. Il s'agit là d'un patrimoine culturel important. Et alors, que contenait ce coffret? Une boîte en étain. Confisqué. Rends-nous cette boîte, papa. Il n'en est pas question, je la confisque. Allez, rentrez à la maison et que je ne vous entende plus, c'est compris? Oh, non mais c'est quand même formidable qu'on ne puisse pas travailler en paix dans cette maison. Nous voilà bien avancés. En attendant, on ignore toujours le mystère du coffret. Alors, je vous ai dit de rentrer, qu'est-ce que vous compotez là? Allez Claude, tu diras à ta mère que je vais à la poste, je dois envoyer ce manuscrit à mon éditeur et je serai de retour dans une demi-heure. Mais papa. Et n'oubliez pas de ramasser tous les débris de votre fameux coffret en bois. Hein. Oui, mon oncle. Et essayez de vous calmer un peu, hein. On n'entend que vous dans cette maison. Chic. On va pouvoir récupérer la boîte en étain. Te fais pas d'illusions. Papa ferme toujours son bureau à clé. Il ferme la porte, mais la fenêtre est ouverte. C'est vrai? Eh oui. Ne perdons pas de temps. J'y vais. Je vais passer par la fenêtre. Tu penses bien qu'il a caché la boîte? On peut toujours chercher, non? Allez, Mick. Fais-moi la courte échelle. Que je passe par la fenêtre. Allez. Tiens, vas-y. Dépêchez-vous. Je vais faire le guet. Il n'a même pas pensé à cacher la boîte. Elle est sur son bureau. Tu la vois? Tiens, regarde. Magnifique. Donne-moi ton canif. Tu pourras l'ouvrir? Cette boîte m'a l'air moins solide que le coffre en bois. Tiens, enfonce la lame du canif dans la fente du couvercle. Là, vas-y, appuie fort. Ça y est, la boîte est ouverte. Elle est ouverte? Claude, elle est ouverte. Elle est ouverte. Sois gentille, Annie. Fais le guet. Je vais aller voir ce qu'il y a dans cette boîte. Des vieux papiers. Tu vois, un livre en cuir noir. Probablement le journal de bord. Et une carte. De Kernak? Je ne sais pas, regarde. C'est peut-être la carte indiquant où le navire devait se rendre. C'est mieux que ça. Qu'est-ce que c'est? Ça alors? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, si c'est ça. C'est formidable. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais tu as avalé ta langue ou quoi? Savez-vous ce que c'est? Mais dis-le. C'est un plan du vieux château. Ton château? Sur l'île? Oui, voyez. Regardez. Voici l'emplacement des oubliettes. Tu crois? J'en suis sûre. Regarde. Voici le tracé des souterrains. Oh! Et là, vous voyez ce qui est marqué? Montre. Lingot. Lingot? Des lingots. Il y a un S. Mais tu penses qu'il s'agit de lingots d'or? Que veux-tu que ce soit? Tu as raison, Claude. Alors, les lingots seraient dans les oubliettes du château? Qui sait? Quelle aventure! Tu imagines, Claude, des lingots d'or sur ton île? Écoutez, ne perdons pas de temps. Ton père va bientôt rentrer. Il faut replacer la boîte sur son bureau. Oui, d'accord, mais gardons le plan du château. On peut faire mieux encore. Faisons une copie de ce plan. Ensuite, on le remettra dans la boîte et on n'aura rien à se reprocher. Crois-tu qu'on aura le temps de le recopier? Il y en a pour 1 minute. Vite! Je prends une feuille de papier de l'oncle Henri.
un crayon, et voilà. Ne te trompe pas. Voyons. Les vieilles tours du château sont ici. Attendez, il y a 3 parties. Ici, le plan du sous-sol. Les 2 autres parties concernent le rez-de-chaussée et le premier étage. Ne nous occupons pas des ruines. Voyons le sous-sol. Alors, tu vois, là, en partant de la tour, voici l'entrée des souterrains. Et là? C'est probablement l'emplacement d'un escalier. Allez, allez, note. Respecte bien l'échelle du plan. Ne t'inquiète pas, Mick. Ohé, Claude, François! Voilà Annie. Attention, je viens d'apercevoir l'oncle Henri. Déjà? Dépêchons-nous. Il est tout au bout de la route. Il arrive avec un monsieur. Un monsieur? Qui? Je ne sais pas. Voilà, tout y est. Tout est noté. Je vais replacer la boîte sur le bureau de l'oncle Henri. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Formidable. On va t'expliquer. Tu as bien tout recopié, François? Il ne manque pas un détail. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Le plan du château sur l'île. Ton château? Oui. Sûrement l'emplacement où se trouvent des lingots d'or. Des lingots d'or? Tu crois? Attention. Voilà papa. Il était temps. Vous voyez, il n'est pas seul. Entrez, entrez, cher monsieur. Je me permets de vous précéder, je vous en prie. Mais alors, les enfants, je vous ai dit de rentrer et de vous préparer pour le dîner. Dites à votre tante que j'arriverai dans quelques minutes. Et ne m'attendez pas pour commencer à manger. Oui, mon oncle. Allez, allez, rentrez. Oui, papa. Par ici, cher monsieur, par ici. Allons les enfants à table. Mettez-vous à table. Vos mains sont propres? Oui, ma tante. Dis-moi, Claude, qui est ce visiteur? Je sais pas, maman. Je l'ai jamais vu. Tiens, c'est curieux. Papa a dit qu'on n'attende pas pour commencer à dîner. Eh bien, si vous avez faim, vous pouvez commencer. Ça sent bon. Vous aurez du potage aux légumes et des légumes du jardin. J'adore le potage. Ensuite, du poulet rôti. Il y a un dessert? Naturellement. Et c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, Annie. Qu'est-ce que c'est? Tu ne devines pas? De la mousse au chocolat. Ah, formidable. Magnifique. Oui, doucement, doucement, doucement. Commençons d'abord par le potage. Oui, ma tante. Ma tante, Oui, François? il y a une chose qui nous ferait terriblement plaisir. À manger? Non, Qu'est-ce que c'est? Si je peux te la donner. on voudrait aller camper sur l'île. 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours? Ce serait formidable. Ça, mes enfants, c'est votre oncle qui pourra décider. Vous croyez qu'il acceptera? Ça, Oh, tu sais, avec papa, tout dépend du moment. Pour ce qui est de l'humeur, c'est une vraie girouette. voyons, Claude. Mais c'est vrai, maman. Pourquoi il dirait non? En tout cas, ce serait épatant de camper sur l'île. Ah, je suis désolé d'être en retard, mais je suis très heureux de vous retrouver tous. Tu nous avais dit de ne pas t'attendre. Ah, mais vous avez fort bien fait. Eh bien, tu as l'air très joyeux, Henri. Oh, il y a de quoi. Tu as reçu de bonnes nouvelles de ton éditeur? Mieux que ça. Mieux que ça. Je viens de réaliser une excellente affaire. Ah, une affaire? Oui, oui, ce matin, les enfants jouaient avec un petit coffre qu'ils ont trouvé dans l'épave. Comment? Vous avez exploré l'épave qui a été rejetée sur les rochers. Oui, maman. Vous ne m'en aviez pas parlé. On avait l'intention de le faire. Enfin bref, ils ont trouvé un coffret et je l'ai vendu. Vendu? Naturellement, j'ai vu l'antiquaire de la région, il m'a accompagné jusqu'ici, je le quitte à l'instant, et l'affaire est faite. Il a acheté ce coffret pour un prix qui va au-delà de mes espérances. Mais oncle Henri, ce coffret valait peut-être une fortune. Oh, une fortune, mais n'exagérons rien. Il contenait quelques vieux documents sans grande importance, et ma foi, je dois dire que l'antiquaire a été très très généreux. Ce coffret était à nous? Il a été trouvé dans mon épave. Allons, allons, Claude, ne sois pas capricieuse. C'est une très bonne affaire pour tout le monde. Justement, à propos de l'île, Oui. les enfants aimeraient pouvoir y camper 2 ou 3 jours. Ah ben voilà une excellente idée. Ah, tout à fait d'accord. Le temps est magnifique. Et puis je ne vous cacherai pas que je termine en ce moment un travail très important et que j'ai besoin du plus grand calme. On pourrait partir demain matin? Si ta mère est d'accord, oui, pourquoi pas. Si nous partons demain, il ne faudra pas se coucher trop tard. Ah, voilà une très bonne parole, Mick. Mais c'est curieux. On a l'impression que vous n'êtes pas content. Aussi, ma tante. On est peut-être un peu fatigué. Oh oui. Ah ben, ça ne m'étonne pas, j'ai le sentiment de vous avoir vu courir toute la journée. Allez, allez, vous allez terminer votre repas et ensuite vous irez vous coucher. Oui, ma tante. Oui. Je crois que c'est mieux.
J'avais hâte qu'on se retrouve dans notre chambre. C'est une catastrophe. Mon père qui vend le coffret sans même connaître la valeur de ce qu'il contient. Si jamais l'antiquaire arrive à comprendre le plan du château. Ne soyons pas pessimistes. Après tout, l'antiquaire qui a acheté le coffret peut très bien ne pas deviner ce que signifie le plan dessiné sur le parchemin. Le nom du château de Carnac n'est pas écrit dessus. Espérons-le. Dans le cas contraire, nous pourrions dire adieu à tous les lingots d'or. Mais puisque nous serons sur l'île dès demain matin... Oui, tu as raison, Mick. Ce qui compte maintenant, c'est de bien préparer notre expédition et d'être les premiers à fouiller les sous-sols du château. Alors, ça avance, vous trouvez? Tu peux constater que depuis notre arrivée sur l'île ce matin, nous n'avons pas chômé. Oh là là, vous avez fait tout ça? Eh oui, on débroussaille, on cherche. Moi aussi, j'ai bien travaillé. La petite salle du château est complètement installée. Bravo, Annie. Espérons que le toit ne s'effondre pas. Penses-tu? Toutes les provisions sont rangées. Et je vous ai préparé des bons matelas de bruyère. Et Dago, où est-il? Oh, lui, il est parfaitement heureux. Il court dans tous les sens. Il va, il vient. J'espère qu'il ne chasse pas les lapins. Oh non, il sait que c'est défendu. Annie, j'ai l'impression que nous approchons du but. Des lingots d'or? Attends. Commençons d'abord par le commencement. Si nous avons bien respecté le plan, le vieux puits doit se trouver quelque part par ici. Mais évidemment, pour le trouver dans toutes ces ronces, ces buissons, ce n'est pas une mince affaire. Tiens, voilà Dagobert. Alors, Dago, tu viens nous aider, hein? Qu'est-ce que tu veux, Dagobert? Dago, où vas-tu? Que se passe-t-il? Il a vu quelqu'un? Oui, il a vu un lapin. Oh, Dago, je t'interdis de toucher au lapin. J'ai l'impression qu'il n'a pas pu résister. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je n'en sais rien. Il est entré dans un tas de broussailles. Pour le retrouver, ce ne sera pas facile. Dagobert, viens ici. Ma parole, il essaie d'entrer dans un terrier de lapin. Dago, ici. Je crois qu'il est tombé dans un trou. Dago, viens, Dago. Voyons, Claude, ne t'énerve pas. Approchons-nous. Approchons-nous, facile à dire. Je suis là, Dago, j'arrive. Vous le voyez? Il n'est pas loin, en tout cas. François, Oui? regarde, c'est curieux, il y a de grosses pierres ici. Tu vois? Dis donc, je crois qu'on arrive au bout de nos peines. Comment? Mais il n'y a pas de doute. C'est le puits. Le puits! Quoi? Dagobert est tombé dans le puits? Je le vois. Qui? Je vois Dagobert. Allez vite chercher une corde. J'y vais. Ça alors? Tu as ta lampe, Mick? Oui. Le puits n'est pas très profond? Éclaire. Voilà, Dago, on arrive. Ça t'apprendra à courir après les lapins. Oh, regarde, François. Quoi? Regarde, il a eu de la chance. Il y a une grosse pierre qui est coincée dans le puits et Dago est assis dessus. Il y a une échelle métallique dans le puits, le long du mur. Vous croyez qu'elle est encore solide? Je vais voir. Je crois que ça va. Donne-moi la corde, Claude. Voilà. Je vais attacher Dagobert. On essaiera de le remonter. Fais attention, Mick. Ne t'inquiète pas, Annie. J'espère qu'il n'est pas blessé. Non, je ne crois pas. En tout cas, grâce à lui, on a découvert le puits. Allons, du calme, Dago. Il n'est pas blessé, Mick. Il a l'air entier. Je crois surtout qu'il a eu terriblement peur. Allez-y, vous pouvez tirer la corde. On y va. Allez-y, jette Dago. Allez, tirez. Ça va? Oh, Dagobert. Tout va bien, Dago? Attends, je vais le détacher. Il n'est pas blessé? Heureusement, je crois que non. Regardez comme il est heureux. Il gambade, il saute, il est content. Ouf. Je peux vous dire que j'ai eu très peur. Oh, moi aussi, je ne pouvais presque plus respirer. Eh bien moi, je peux vous dire que la découverte du puits est le plus grand événement de la journée. Merci, Dagobert. Bravo, Dagobert. Formidable! Qu'est-ce que c'est? L'entrée des souterrains? Regardez. Vous voyez? Des marches en pierre.
C'est sûrement l'escalier qui est signalé sur le plan. On descend? Tout de suite. Dans ce trou. N'aie pas peur, Annie. Attention! Les marches sont glissantes! Tu veux descendre avec nous, Dagobert? Allez, passe. Donne-moi la main, Annie. Je me demande si on va trouver l'or. Avançons un peu plus loin. C'est drôle! On a l'impression de visiter une suite de petites cavernes. Pour s'orienter là-dedans, ce n'est pas facile. Regardez par ici, il y a une porte. Les lingots d'or sont peut-être là? C'est une porte qui m'a l'air bien solide. Regardez là où j'éclaire. Il y a de gros clous en fer. Et puis la serrure, elle est pas petite. Évidemment, il n'y a pas de clé. On ne pourra jamais l'ouvrir. Je vais t'éclairer, François. Attention, écartez-vous. Je vais essayer de découper cette porte en petits morceaux. Si seulement tu pouvais découper la serrure, ce serait suffisant. Tu as raison, Annie. Attention, j'y vais. Raté. Pas tellement. On dirait que le bois est légèrement fendu. Là. Oui, mais trop loin de la serrure. Attention, je recommence. Aïe, aïe! Qu'est-ce que c'est? Tu es blessé? J'ai reçu un éclat de bois dans la joue. Dans la joue? Approche ta langue, François. Oh, ça saigne. Attendez, éclaire-nous, Annie. Il faut nettoyer cette blessure et empêcher le sang de couler davantage. Oui, oui, j'ai un mouchoir là-haut. Tu vas remonter avec Annie. Je veux te soigner, Mick. Voulez-vous que j'aille avec vous? Non, merci, Claude. Ce n'est pas nécessaire. En attendant, Claude, tu peux essayer d'entamer le battant de la porte. Mais fais attention, ne te blesse pas. Fais-moi confiance. Alors, La porte refuse toujours de s'ouvrir. donne-moi la hache. La porte ne tient pratiquement plus. Allez, poussons. Poussons tous les deux. Enfin! C'est une cave. Elle est vide. Vide? Et là, qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais oui! Regarde! Regarde toutes ces briques! On dirait... Claude! Les lingots! Les lingots. Toutes ces briques sont en or véritable! Quelle fortune! Tu te rends compte? Oh, Dago, tais-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Sans doute Mick et Annie qui reviennent. Déjà? Mick! Annie! C'est vous? Dépêchez-vous! Nous avons trouvé les lingots! Ils sont ici! Je me demande bien qui peut être dans les souterrains. Je me le demande moi aussi. Écoute. Qui est-ce? Qui est là? Qui diable est descendu ici? Tiens-toi tranquille, Dagobert. Tais-toi. Tiens. Par exemple. 2 enfants dans les caves de mon château. Ce n'est pas votre château. Il est en train de le devenir, ma petite fille. J'ai vu le propriétaire hier et il est d'accord pour me le vendre. Et que faites-vous dans ce souterrain? Qui sont ce Mick et cette Annie que vous appeliez? Et ces lingots que vous avez trouvés, hein? Ne réponds pas. Ah, je vois. On ne veut pas répondre. Oh, regarde, Gustave. Tu avais raison. L'or se trouve bien ici. Formidable! Tout en lingots. Quel filon! Cet or est à moi. L'île et le château appartiennent à ma mère. C'est vous qui avez acheté le coffret en état. Vous avez su déchiffrer toutes les indications du plan. C'est très malin. Mais nous sommes encore plus malins que vous. Nous avons découvert le trésor les premiers. C'est tout? Voilà. Vous n'êtes qu'une gamine. Nous acheterons l'île et nous emporterons l'or. Ce sera vite fait. Il suffira d'amener un bateau. Jamais de la vie. Je rentre à la maison prévenir papa. Parce que vous croyez que nous allons vous laisser partir?
Vous allez rester ici. Et faites en sorte que ce chien soit calme, car je n'hésiterai pas à l'abattre. Vous êtes armé? Et alors? Regardez, vous avez déjà vu un revolver? Tais-toi. Tais-toi, Dago. Alors à présent, écoutez-moi. Fini les bavardages. Où sont Mick et Annie? Où sont-ils? Ils jouent sur l'île. Ah, enfin. Vous allez écrire un billet destiné à vos amis. Votre chien leur apportera ce billet, j'imagine qu'il saura se débrouiller. Vous allez leur dire de venir ici. Non. Silence! Tenez. Voici du papier et un crayon, écrivez. Non, non et non. Bon. Puisque c'est ainsi, Quoi? Qu'est-ce que vous faites? si vous ne voulez pas obéir, je vais commencer par tuer votre chien. Oh non, non, non. Je vous en supplie. Alors vite, écrivez. Non, je peux pas, je peux pas. Je ne veux pas que Mick et Annie soient prisonniers. Très bien. Dans ce cas, je vais abattre cet animal. Non, non, non. Arrêtez. Je vais écrire. Ne tirez pas. Alors écrivez. Ça suffit les gamineries, oui? Écrivez. Oui, oui, j'écris. Cher Mick et cher Annie, nous avons trouvé l'or. Venez tout de suite dans la cave et vous réjouir avec nous. Avec nous. Voilà. Et signez de votre nom. Voilà. Attends, Gustave. Attends que je relise, mieux vaut vérifier. Voyons. C'est signé Claudine. C'est très bien. Non. Allez, dites à votre chien d'aller porter ce billet. Tiens, Dago. Va. Va vite retourner Mick et Annie. Je t'en supplie. Vite, Dago. Bravo! Très bien! Il est intelligent, ce chien. Ce serait dommage de le supprimer. Si vous êtes raisonnable, il ne vous arrivera rien de fâcheux, je vous le promets. Mais si vous voulez nous mettre des bâtons dans les roues, alors là, je ne garantis rien. Vous pourriez vous en repentir, et pas un peu. Notre plan est simple. Mon ami et moi, nous allons partir à bord de notre canot à moteur en vous laissant enfermer ici. Dès que nous aurons loué un bateau, nous reviendrons pour amener l'or jusqu'à la plage. Oui. À présent que nous avons mis la main sur le trésor, il n'est même plus nécessaire que nous achetions l'île, hein? Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Lorsque vos amis arriveront, nous les enfermerons avec vous. Ici, dans cette cave. Vous avez fait sauter la serrure, mais il y a encore 2 solides verrous. Vous voyez? Dès que vous serez tous à l'intérieur, tous les 4, et crac, nous tirerons les verrous et vous pourrez toujours essayer de sortir. Et qu'est-ce qu'ils fabriquent, vos amis? Ils ont l'air de vouloir se faire payer. Moi, je n'aime pas attendre. Il faudra qu'ils le sachent. Ah, les voilà. Voilà le chien, je crois. Il est seul? Regarde, Gustave. Le message a été détaché. Ah, les garnements. J'ai horreur de perdre mon temps. Allez, les enfants, restez ici avec votre chien. On va aller chercher les autres. Ah oui, tu as raison. Allez, viens. Je vais refermer la porte. Tire bien les verrous. Ah oui, il peut toujours aboyer. C'est par ici, Gustave. Voilà la lumière. Ah, dépêchons-nous. On est quand même mieux dehors. Bon, alors, où sont ces enfants? Mick! Annie! Les autres vous réclament! Où êtes-vous? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous! Ah, je ne vois rien. Peuvent-ils être? Peut-être par ici. Pas un mot, Annie. Ils sont tout près d'ici. Toujours rien? Oh, rien. Mais où diable sont passés ces maudits gamins? Ils n'ont certainement pas quitté l'île. Leur canot est toujours là. Ben, nous n'allons quand même pas attendre toute la journée. Oui, alors nous n'avons pas de temps à perdre, hein. Allez, nous allons amener leur canot, ainsi ils pourront pas prendre le large.
Oh, tu as toujours de bonnes idées, Gustave. On va remettre des pierres à l'entrée des souterrains. Ils ne pourront pas y rentrer. Oh, il bouche l'entrée des souterrains. L'essentiel, c'est d'emporter l'or. Il faut l'emporter loin d'ici, et le plus vite possible. Il faudra retenir les enfants sur l'île jusqu'à ce que nous soyons en sûreté. Pas besoin de nous préoccuper d'acheter le cheval. Ah, je respire. Ils sont partis? Chut, attention Annie. Ils n'ont pas encore quitté l'île. C'est sûrement leur canot qu'on entend là-bas. Sûrement. Ouf. Heureusement qu'ils n'ont pas pensé à venir voir dans le puits. Oh oui, tu vas descendre? Je vais essayer de passer malgré ces pierres. Je ne suis pas très gros. J'espère que l'échelle continue jusqu'au souterrain. Tiens, prends cette corde. Fais bien attention. Oui, ne t'inquiète pas. Il faut faire vite. Allez, je descends. Courage, Mick. J'y vais. Ça va, tu peux passer le long de la pierre? Ça va. Ça va? J'ai trouvé le trou qui conduit au souterrain. Bravo! C'est probablement par ici. Voilà Dago. C'est moi, Mick. Claude, François. C'est toi, Mick? Voilà. Je suis là. Oh, Mick! Voilà. Une seconde. Ah, il y avait des verrous à cette porte. Ouvre. Dépêche-toi! Oh, Mick. Je commençais à désespérer. Ils sont partis. Quelle aventure. Ils ne vous ont rien fait? Ce sont de véritables bandits. Ils m'ont obligé à écrire le billet. Quand on a vu que t'avais signé Claudine au lieu de Claude, on s'est bien douté qu'il se passait des choses anormales. Et puis on a vu le canot, alors on s'est caché dans le puits. Et Annie, elle fait le guet là-haut. Je suis descendu par le puits. Ils ont bouché l'entrée des souterrains. Il faut sortir d'ici le plus tôt possible. Oh oui. Il va falloir remonter par le puits. J'ai une corde pour attacher Dagobert. À 3, on arrivera bien à le hisser jusqu'en haut. Allez, filons à toute vitesse au canot. Allons prévenir mes parents et les gendarmes. D'accord, allons vite jusqu'à la plage. Ils ont emporté les avirons. Ça alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Oh, ce sont vraiment des bandits. Il faut le faire quelque chose, ils vont revenir. J'ai une idée. On va redescendre dans le souterrain pour aller verrouiller la porte de la cave. Et comme ça, ils croiront qu'on est toujours là. Jusque-là, c'est excellent. Ensuite, un de nous pourrait rester dans les souterrains. Et lorsque les hommes reviendront et qu'ils seront entrés dans la cave au trésor, ils refermeraient la porte, tireraient les verrous et nos hommes seraient prisonniers. Qu'en pensez-vous? Oh, l'idée est bonne, mais pas facile à réaliser. Moi, je veux bien descendre, mais si je rate mon coup, j'y ai pensé. Supposons que tu descendes, d'accord. Lorsque les bandits seront dans les souterrains, Claude, Annie et moi, nous reboucherons l'entrée. Ils ne pourront donc plus sortir. Oui. Oui, mais si Mick rate son coup, s'il ne parvient pas à renfermer les bandits. Eh oui, ils sont armés. Oh là là! Je pourrais remonter par le puits. Oui, c'est moi qui vais descendre. Ils ne connaissent pas l'ouverture du puits. Ils ne pourront pas m'attraper. Et si je rate mon coup, ils seront quand même prisonniers dans les souterrains. D'accord, dépêchons-nous. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Je file. Je descends dans le puits et je me cache. Dès qu'ils seront dans la cave, crac, je referme la porte et hop, je vous rejoins. Oh Mick, j'ai peur! Ne t'en fais pas, Annie. Dès qu'ils seront dans les souterrains, nous reboucherons l'entrée. Faisons le guet. Cachons-nous. Il faut que l'île leur apparaisse déserte, sans aucune vie. On compte sur toi, Dago. Pas un mot. Allez, je descends dans le puits. Bonne chance. Qu'il est courageux, Mick. Cachons-nous. J'entends un canot à moteur. Attention. Ils arrivent. Plus un bruit. Je t'en supplie, Dago. Ne bouge pas. Derrière ce rocher, ils ne nous verront pas. Il va falloir enlever les pierres à l'entrée du souterrain.
Je me demande ce que sont devenus les deux garnements, Mick et Annie. Car voilà. Ah. C'est ici. Vous déplacez ces pierres. Attends. Allez, aide-moi. Oh. Encore. Oh. Bon, voilà, ça va. Ça va, comme ça, on peut passer, on va pouvoir descendre. C'est par ici. Oh, qu'est-ce qui fait noir là-dedans? Attends une seconde. Tes yeux vont bientôt briller. Il y a de l'or pour vivre comme des pachas pendant 25 générations. Pour une aubaine, c'est une aubaine. Diable à la porte. Et fais attention au chien. Marc, avec ça, il aura vite fait de se taire. Bon, et fini le toutou. Alors, les garnements. Hein? Où sont-ils? Il n'y a personne. Où êtes-vous? Ils se sont sauvés. Mais comment? Par où? Mais c'est pas possible quand même. Pas possible, pas possible. Mais entre, vois toi-même. Allez, entre, n'aie pas peur. Oh! Hein? Quoi? Qui est là? Oh. En effet. Mais, allez, voyons, pousse la porte, allez, allons. Oh là là. À bout portant que je tire, à bout portant. Tu vois quelqu'un? Enfin, mais voyons, que se passe-t-il? Oh, ces enfants maudits ont voulu nous enfermer dans la cave, mais ils ont raté leur coup. Allez, vite, il faut les rattraper. Vite, filons. Ils sont dans les souterrains. Je n'ai pas pu fermer la porte. Ça ne fait rien. L'entrée des souterrains est bouchée. J'ai récupéré des avirons dans leur canot. Tu n'as rien? Non, ça va, je vous expliquerai. Vite au canot, vite! Venez, vite. Et leur canot? Il est hors d'usage. Le moteur est en 1000 pièces. Bravo, Claude. Allez, filons. Dès qu'on arrive à Carnac, je file à la gendarmerie. J'irai avec toi. Moi, j'irai tout de suite prévenir papa et maman. Regardez, dépêchons-nous. Ils ont réussi à sortir des souterrains. Ils nous ont vus. Attendez! Vous allez nous payer ça! Maudits enfants! Regarde-les, ils sont furieux. Ils ont vu que le canot était inutilisable. On finira bien par vous avoir! Allez, Claude, courage! Allez, vite! Mais si, c'est vrai, ma tante. François et Mick sont à la gendarmerie. Non, voyons, calme-toi, Annie. Non, écoutez, moi je ne comprends rien, mais rien du tout. Ils veulent acheter l'île pour y construire un grand hôtel. Mais non, papa. Mais si, c'est ce qu'ils m'ont dit. Tiens, voilà François et Mick. Les gendarmes sont sur l'île. Tant mieux. Il était temps. Un navire est arrivé pour charger l'or. Mais il y a vraiment de l'or. Oui. Bonjour, ma tante. Bonjour, mon oncle. Et les gendarmes ont l'affaire bien en main. Oh oui. Mais alors tout cet or, il est à nous. Mais naturellement, papa. Oh, mais je n'arrive pas encore à y croire. Et pourtant, c'est vrai. Il y a des centaines de lingots. Des centaines? Mais si tout cela est vrai, je vais pouvoir enfin vous offrir tout ce que vous désirez. Oh, le pauvre Dago, il est resté dehors. C'est Dagobert. Oui, papa. Mais pourquoi est-il dehors? Il était avec vous sur l'île? Sans lui, nous ne serions pas là. Oh, mais faites-le entrer, voyons. On peut? Mais évidemment. Tiens, voilà une voiture. Ce sont les gendarmes. Déjà, ils ont fait vite. Ah, et voilà le brave chien d'Agobert, hein. Monsieur Doncel, madame. Bonjour, brigadier. Ah, je suis venu vous féliciter. Féliciter toute la famille, enfin vous, naturellement, mais aussi les enfants. Mais entrez, brigadier. Ah, entrez. magnifique. On est arrivé juste à temps. Hein. Ils sont arrêtés? Oh, je pense bien. Arrêtés et enfermés. Il était temps, car un bateau arrivait à leur secours. Et tout le monde a été arrêté. Vive le brigadier! Bravo! Brave petit. Désormais, mes enfants, Dagobert sera ici, chez lui. Oh, merci, papa. Moi, quand je pense que les vacances vont bientôt se terminer,
Allons, Mick, ne sois pas pessimiste. À partir de maintenant, avec Annie, Mick, François, Dago et moi, nous formerons le Club des 5.